Bonjour les excellents, dans cette vidéo je vous propose un exercice de géométrie pour préparer votre entrée en seconde. Alors c'est un exercice très complet puisqu'on va retrouver le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore et même la trigonométrie. Alors c'est parti avec la lecture de l'énoncé. On considère la figure ci-dessous, qui n'est pas en vraie grandeur, telle que la droite DC est perpendiculaire à la droite AB, donc c'est le codage qui est indiqué ici, la perpendicularité entre la droite DC et la droite AB. EB perpendiculaire à AB, dans la droite EB perpendiculaire à la droite AB, on a le codage ici indiqué. Distance AC égale 3,6 mètres, donc AC 3,6 mètres. Donc là on comprend évidemment que ça fait 3,6 mètres sur l'écran, donc évidemment on n'est pas en vraie grandeur. BC égale 8,4 mètres et CD égale 1,05 mètres. Première question. En utilisant le théorème de Thalès, déterminer la longueur BE. Donc nous on cherche la longueur BE. Et on nous indique d'utiliser le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, vous vous en souvenez. Le théorème de Thalès, on l'utilise quand on a un certain nombre de points alignés et quand on a des droites parallèles. Donc c'est bien le cas ici. Alors comment on rédige ça? Il faut rédiger de la façon suivante. Les points ADE et ACB sont alignés dans le même ordre. Ça, c'est la première partie du théorème de Thalès. Ensuite, il faut dire que les droites CD et BE sont parallèles, mais ce n'est pas indiqué dans l'énoncé. Donc il va falloir d'abord, dans un premier temps, qu'on le justifie. Donc on va dire que les droites CD et BE sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB, donc CD et BE sont parallèles. On peut maintenant appliquer le théorème de Thalès. Voilà ce que nous dit le théorème de Thalès. Vous voyez que sur les numérateurs, on retrouve les points A, D et C, qui sont les points correspondant au petit triangle de la figure. Et au dénominateur, on trouve les points A, E et B, qui sont les points qui forment le grand triangle de la figure. Voilà. Alors maintenant, petite astuce. Ce que je vous propose de faire, vous pouvez même le faire en contrôle, en DS, on vous demande de déterminer la longueur BE. D'accord? Donc c'était bon, BE ou EB, c'est la même chose. Donc déjà, ça, vous pouvez vous le surligner ou vous l'entourer d'une couleur spéciale. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche la distance EB, la distance BE. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'avec une autre couleur, vous allez surligner les distances que l'on connaît. Donc qu'est-ce qu'on connaît d'après l'énoncé? L'énoncé nous donne la valeur de AC, donc cette longueur-là. L'énoncé nous donne la valeur de BC, qui ici n'apparaît pas dans la relation de Thalès. Et l'énoncé nous donne également la distance CD, donc celle-ci. Alors, vous voyez que AD et AE, on ne connaît absolument rien. Donc ça, on va l'écarter, on ne va pas s'en servir. Ce qu'on va utiliser pour déterminer EB, ça va être cette partie-là de la relation. Cette partie-là de la relation, mais évidemment, vous voyez que dans un premier temps, on doit connaître la distance AB. Alors, la distance AB, on ne la connaît pas directement. Par contre, on connaît AC et on connaît CB. Et on sait que les points ACB sont alignés. Donc, en fait, la distance AB est égale à AC plus CB. On en conclut comme ça que la distance AB est égale à 12 mètres. Donc maintenant, en fait, on connaît même la distance AB, et donc on va pouvoir très facilement calculer la distance EB. Alors on se réécrit cette égalité. AC sur AB égale DC sur EB. Et donc on va isoler la distance EB dans cette relation. Donc vous savez qu'on peut appliquer le produit en croix, donc AC fois EB égale DC fois AB. Et maintenant, on peut diviser par AC, puisque nous on cherche EB. Donc EB est égal à DC fois AB, le tout sur AC. C'est-à-dire, alors la valeur de DC, l'énoncé nous a donné 1,05 mètres. La valeur de AB, on l'a calculé précédemment, c'est 12 mètres. Le tout sur la distance AC que l'énoncé nous a donné,
3,6 mètres. Et donc on prend sa calculette et on trouve 3,5 mètres. Voilà. Ceci répond à la première question. On a trouvé la distance BE. 3,5 mètres. Tiens, d'ailleurs, on peut même se l'écrire ici. Maintenant, on peut attaquer la question 2. En utilisant le théorème de Pythagore, déterminer la longueur AE. On nous donne l'indication qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore. Ça tombe bien, on a un triangle rectangle, le triangle AEB, rectangle en B. Et donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà deux côtés. On connaît le côté EB, qu'on vient de calculer, et on connaît le côté AB qu'on a calculé au cours de la question 1. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. C'est parti. Donc déjà, il faut justifier qu'on a bien un triangle rectangle. Donc ça, on le justifie comment? On le justifie parce que l'énoncé nous dit que la droite EB est perpendiculaire à la droite AB. On va pouvoir maintenant appliquer le théorème de Pythagore. Donc AE carré égale AB carré plus BE carré, puisque bien évidemment, l'angle droit étant au niveau du point B dans le triangle AEB, le côté AE, c'est l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors AB, on le connaît, c'est, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est 12. Donc 12 au carré, plus BE, on l'a calculé tout à l'heure aussi, c'est 3,5, donc plus 3,5 au carré. On prend notre calculette et on trouve 12 au carré, ça fait 144. 3,5 au carré, ça fait 12,25. Et la somme des deux fait 156,25. Il ne nous reste plus qu'à calculer la distance AE, puisqu'ici c'était AE au carré. Distance AE, c'est racine de 156,25, c'est-à-dire on trouve 12,5 mètres. On peut maintenant passer à la question 3. Alors, que nous disait la question 3? Déterminer une mesure en degrés de l'angle BAE. Alors, pour bien le visualiser, donc BAE, on est en train de parler de cet angle-là. Très bien. Alors, pour ça, on va utiliser la trigonométrie. Et alors là, on a l'embarras du choix. Alors, je vais rappeler quand même les formules de trigonométrie. C'est le fameux Cassottois, qui signifie que cosinus d'un angle, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et que la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, pourquoi on a l'embarras du choix? Parce qu'en fait, on connaît les trois côtés. Le côté BE, c'est ce qu'on a calculé à la question 1. Le côté AE, on vient de le calculer à la question 2. Et le côté AB, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 12 mètres. Donc on peut prendre ce qu'on veut. Alors, dans ces cas-là, quand on a le choix, je trouve que c'est assez intéressant de prendre les côtés, un maximum, ce qui était donné déjà dans l'énoncé. Donc ce qu'on va prendre, c'est le côté adjacent et le côté opposé. Donc par exemple, on va utiliser la tangente du coup. C'est la tangente qui fait intervenir le côté adjacent sur le côté opposé. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire donc que tangente de l'angle qu'on recherche, BAE, c'est le côté opposé de cet angle, donc c'est BE, sur le côté adjacent, c'est-à-dire AB. Tangente BAE égale BE sur AB. C'est-à-dire, ça on peut le calculer, puisque donc la longueur BE c'est 3,5 mètres, la longueur AB c'est 12 mètres. Alors si on effectue ce calcul sur la calculatrice, en fait on va voir qu'on a un nombre à virgule et il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc le mieux c'est de le laisser comme ça et de ne pas faire d'arrondi. Puisque nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la tangente BAE, mais c'est l'angle BAE. Et donc à partir de là, on va exprimer l'angle BAE. Donc puisque tangente BAE, c'est égal à 3,5 sur 12, on a l'angle BAE
qui est égal à tan-1 de 3,5 sur 12. Alors une remarque, sur certaines calculatrices, il y a la touche tan-1. Sur d'autres calculatrices, il y a une touche qui s'appelle arctan. D'ailleurs, mathématiquement, on préfère utiliser le arctan en général, mais je sais que sur pas mal de calculatrices collège, c'est tan-1. Enfin, les deux sont parfaitement équivalents. Tan-1, c'est une autre façon d'écrire arctan. Donc selon la calculatrice que vous avez, c'est peut-être arctan qui est écrit plutôt que tan-1. Bref, vous tapez ça sur votre calculatrice. Surtout, vous n'oubliez pas de mettre votre calculatrice en mode degré, parce que si, vous savez, il y a plusieurs modes pour les angles. Il y a le mode radian, le mode grade. Il faut bien le mettre en mode degré. Bon, si vous ne l'avez jamais changé, normalement, c'est en mode degré. Et vous effectuez ce calcul pour trouver l'angle BAE. Et là, on trouve aussi, bien sûr, un angle avec une infinité de chiffres après la virgule. Donc, on ne va pas en écrire une infinité. On va écrire, par exemple, 2 chiffres après la virgule. Et donc, on trouve 16,26 degrés. Mais alors, comme on vient de faire un arrondi, c'est important mathématiquement d'écrire à la suite de ça le type d'arrondi qu'on a fait. Et donc, on met à 0,01 près. Une autre façon de dire à 0,01 près, on peut dire au centième près. On peut dire aussi à 10-2 près. Tout ça, c'est équivalent, mais c'est important d'indiquer sur votre copie, par exemple, l'arrondi que vous avez effectué. Parce que si vous ne l'indiquez pas, on peut croire que c'est une valeur exacte, alors que ce n'est pas une valeur exacte. Vous pouvez aussi mettre ici la fameuse petite vague. Moi, je ne suis pas très pour. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais on voit ce genre de choses aussi. Mais même si vous mettez la petite vague, c'est très important d'indiquer l'arrondi que vous avez effectué. Voilà, cet exercice très complet de géométrie est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si tu as des questions sur la correction que tu viens de voir, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo.